Hey, bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai chaque jeudi pour un nouvel épisode. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi confiance en soi ou encore écriture. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Be Happy Pod et nous en sommes déjà à l'épisode numéro 12, yeah. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous tout simplement quelques petites choses que personnellement j'aurais vraiment aimé que l'on me dise à mes débuts d'entrepreneur. Et du coup, vu que je suis une personne très généreuse, je vous l'ai dit à vous, si ça peut vous éviter justement de passer par quelques-unes de mes galères et de profiter de quelques raccourcis, c'est avec plaisir, cadeau, profitez-en. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petites choses. La première, comme d'habitude, petit moment promo, si le podcast vous plaît et si vous aimez l'écouter, ce serait vraiment génial que vous puissiez prendre quelques petites minutes de votre temps pour aller mettre un avis et une note sur Apple Podcast. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et aussi c'est ce qui me motivera à continuer à vous partager encore et encore du contenu. Et la deuxième chose que je voulais voir avec vous, si vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, vous êtes en ce moment porteuse de projet ou vous êtes sur le point de vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai lancé un challenge qui va se dérouler du 1er au 5 février, un challenge gratuit, 5 jours pour enfin lancer ton business authentique et cela même si la technique te fait flipper. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Comme je vous l'ai dit, le coup d'envoi c'est pour le 1er février pour ce challenge de 5 jours. Vous trouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode sur la plateforme où vous êtes en train d'écouter ou tout simplement sur le site Meriem Be Happy, donc sur le blog. Voilà, et donc c'est parti pour l'épisode du jour. Alors si je devais résumer l'aventure entrepreneuriale aujourd'hui, je dirais que c'est comme décider de faire un saut à l'élastique alors que l'on a peur du vide, surtout moi, genre très peur, mais qu'en plus de ça, en plus de faire ce saut élastique, on décide de le faire sans la sécurité. Ouais, je sais, c'est flippant. À mes débuts d'entrepreneur, chaque jour, en fait, j'avais cette appréhension, cette espèce d'impression d'avancer au jour le jour, en mode « qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Et en fait, le plus dur dans le quotidien d'entrepreneur, et particulièrement justement quand on débute, c'est cet inconnu. C'est le fait que on ne sait pas. On découvre, on part à la découverte et puis bien souvent, forcément, on se plante. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise qu'il y a certaines choses que franchement, j'aurais vraiment aimé que l'on me murmure à l'oreille ou me crie à l'oreille pour justement pour me faciliter ces débuts d'entrepreneuriat. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de partager ça avec vous aujourd'hui, en espérant très sincèrement que ça vous sera utile. Alors la première chose, c'est que j'aurais aimé que l'on me dise « Meriem, tu vas devoir accepter que tu es nulle. » Attendez, laissez-moi m'expliquer. Ce que je veux dire par là concrètement, c'est que lorsque l'on trouve notre idée,
lorsqu'on trouve l'idée de ce projet, ce super projet qui nous motive, eh bien, le fait est que c'est important de prendre le temps de faire un petit point sur nos connaissances, mais aussi sur nos lacunes. Je m'explique. Quand j'ai lancé mon premier business, donc en 2012 pour les personnes qui ne le savent pas, donc à la base, moi j'avais lancé un business de vente en ligne. Donc j'avais une boutique en ligne, une e-boutique, et je vendais des confiseries. Donc c'était pas du tout comme ce que je fais aujourd'hui, savoir que c'est totalement digitalisé. Là, voilà, j'avais donc la marchandise, etc. J'avais un site internet à gérer, j'avais des colis à préparer, etc., etc. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû me former par rapport à ça parce que j'allais au jour le jour à l'aventure, à la pêche aux infos, mais c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu que je procède. Déjà, par exemple, sachant que j'avais décidé de lancer un site internet, eh ben, ça aurait été pas mal que je me renseigne par rapport à ce site internet. Ne serait-ce que le fait de savoir comment faire pour enregistrer mes produits, comment faire pour optimiser justement ces produits. Vous savez, quand on parle de ce qui concerne le SEO, toute la fiche produit, en fait, comment rédiger de la meilleure des manières une fiche produit pour chacun de mes produits que j'avais à vendre, comment faire avec les photos, comment faire pour que mes photos justement soient référencées aussi bien en recherche écrite que en recherche image sur Google. Toutes ces choses-là, si j'avais pris le temps de me former dessus avant de me lancer, eh bien c'est clair que j'aurais gagné énormément de temps. Parce que là, comme je vous disais, déjà pour ce qui concerne, là je vous parlais par exemple des fiches produits, mais ça vaut aussi bien pour tout ce qui concerne le site internet et tout ce qui concerne le backup de mon site internet. Tout ça, je n'y connaissais absolument rien, donc j'ai appris en fait sur le tas parce que à l'époque, moi c'était mon webmaster qui m'avait créé mon site à cette époque-là, c'était mon beau-frère. Donc à chaque fois que j'avais une galère, je le contactais, il résolvait le problème et voilà. Et puis à un moment, je me suis dit attends Myriam, il y a un moment, il faudrait peut-être que tu essayes d'apprendre les choses aussi pour que toi aussi tu puisses te débrouiller toute seule et petit à petit, quand tu auras des galères, tu seras capable de les gérer toute seule, pas toujours obligée de passer par lui. Donc finalement, j'avais commencé à avoir le réflexe en fait. Quand je le contactais, quand j'avais des galères sur mon site internet, un client qui arrivait sur le site et qui avait un problème de paiement, qui n'arrivait pas à finaliser son panier, etc., etc., je lui demandais de m'aider, certes, mais je lui demandais aussi de m'expliquer ce qu'il avait fait pour pouvoir après le faire de moi-même sans avoir besoin de passer par lui. Mais voilà, donc du coup, clairement, si je m'étais formée dès le début pour ce qui concerne, justement, site internet, Word, à l'époque, moi j'étais sous PrestaShop avec mon site, j'étais pas sous WordPress. Tout ce qui concerne PrestaShop, etc., j'aurais gagné énormément de temps. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais vous partager en premier lieu. La deuxième chose que j'aurais aimé que l'on me dise, c'est Myriam, prépare sérieusement ton business plan. Alors ça, c'est quelque chose que bien souvent on fait, mais pas à 100%. D'ailleurs, il y a un livre que je peux vous recommander pour vous aider pour ça. C'est un livre qui s'intitule Construire son business plan pour les nuls. Il est disponible sur Amazon, si je dis pas de bêtises. En fait, moi, à l'époque, quand j'ai voulu donc me lancer, j'avais demandé de l'aide à ma petite sœur, qui s'y connaissait un petit peu en tout ce qui était... un petit peu de la base du business plan, des choses comme ça. Et donc, on avait étudié ensemble tout ce qui concerne la concurrence, le marché, etc. Mais j'avais pas vraiment été au fond, en fait. J'avais pas vraiment assez approfondi par rapport à mon projet. Et du coup, j'ai pas été comme quand on parle de prévision, en fait, prévision de vente, stratégie commerciale, stratégie marketing, etc., etc. J'ai pas assez approfondi les choses. Alors que j'aurais dû le faire parce que si je l'avais fait, ça m'aurait évité certains problèmes aussi. Clairement, un truc tout simple.
quand je bossais, il y avait des moments en fait, je me rendais compte que par rapport à certaines dépenses que j'avais, par rapport à mon fournisseur, etc., pour pouvoir faire mon réassort, vous voyez, pour pouvoir acheter ma marchandise, j'avais besoin d'une certaine somme. Mais je faisais pas mes calculs en amont pour faire en sorte d'avoir assez de ventes pour réunir cette somme. Donc je me retrouvais souvent en galère, justement, en galère d'argent. Bon, heureusement, il y avait mon mari qui était là et qui m'aidait financièrement, mais normalement, ça c'est des choses que j'aurais dû prévoir, que j'aurais dû calculer. En fait, il y avait un manque d'anticipation. Et il y avait aussi le fait que je ne me fixais pas d'objectif, comme je vous le disais. C'est-à-dire que je ne me disais pas, voilà, il faudrait que je réalise tel nombre de ventes, parce que si je me fixais ce nombre d'objectifs, eh bien forcément, on met des choses en place pour atteindre cet objectif. Mais si on ne met pas en place d'objectif, on va rien faire pour atteindre pour y arriver. C'est logique. Si on ne se fixe pas d'objectifs et si on ne visualise pas ces objectifs, on avance tout simplement à l'aveugle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment indispensable et vraiment ça c'est quelque chose que je me dis aujourd'hui j'aurais bien aimé que quelqu'un m'attrape et me dise hey Myriam, business plan, mais fais-le vraiment vraiment sérieusement et vraiment à fond parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très utile. La troisième chose que j'aurais aimé que l'on me dise, c'est d'apprendre à dire non. Je ne vous raconte même pas le temps que j'ai perdu parce que j'étais incapable de dire non, de dire non à certains clients ou de dire non à certaines propositions de partenariat. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand on dit non, ça ne veut pas dire forcément qu'on est désintéressé, ça ne veut pas dire qu'on est entre guillemets méchant ou une bad girl. Non, en fait, dire non, c'est juste s'écouter parce que même si on veut faire plaisir, même si on veut rendre service, par exemple quand on nous propose des partenariats, moi je me souviens à l'époque on me proposait souvent des partenariats justement par rapport, vu que moi j'avais une boutique donc de confiserie avec mes bonbons etc. Et j'avais du mal à dire non, donc souvent je me retrouvais surchargée de travail alors que j'avais déjà mon travail à moi en amont, tout ça parce que j'avais pas été capable de dire non ou tout simplement de prendre le temps de réfléchir et puis de dire à la personne je vais d'abord réfléchir et ensuite soit vraiment j'avais le temps et là je disais oui ok ça marche ou sinon je disais tout simplement que malheureusement je ne pouvais pas parce que j'avais trop de travail mais que éventuellement par exemple le mois d'après ou le mois suivant on pourrait voir ça ensemble. Donc, j'avais vraiment beaucoup de mal à dire non. Et avec mes clients, c'était pareil. Combien de fois je me suis retrouvée à faire des commandes avec des demandes, mais vraiment extravagantes. Je veux dire, il y avait des clients qui avaient des petites demandes. Bon, voilà, c'était des choses raisonnables. Mais il y avait parfois des choses qu'on me demandait, c'était trop quoi en fait. Et moi j'étais tellement dans l'optique où je me disais mais si je dis non je vais perdre des clients et des clients et des clients, que j'osais pas dire non. Et puis forcément quand on débute c'est important pour nous, chaque commande, chaque client est important et chaque commande est importante, donc on a du mal à dire non. Sauf que non, on peut juste tout simplement expliquer au client que telle ou telle demande malheureusement c'est compliqué parce que telle ou telle chose, et les gens sont compréhensifs. Donc c'est vrai qu'après, avec le temps, quand j'ai appris à réfléchir justement, et quand j'ai appris à prendre le temps de réfléchir, et aussi à accepter de dire non, je me suis rendu compte que les gens, mis à part de temps en temps certaines personnes qui réagissaient mal, mais en général, les gens l'acceptent et le comprennent très bien. Donc c'est vraiment juste à nous, en fait, d'apprendre à dire non, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé que l'on me dise à mes débuts. Alors, la quatrième chose que j'aurais aimé aussi que l'on me dise, c'est oser demander. Il y a vraiment énormément de personnes qui sont très bienveillantes. Tout le monde ne va pas vous envoyer bouler parce que vous allez demander. Après, évidemment,
tout dépend de la chose que l'on demande, c'est clair. Je veux dire, moi je sais à l'époque, il y avait certaines personnes qui débarquaient, voilà, c'est qui le nom de ton fournisseur, où est-ce qu'il se trouve, combien tu payes ta marchandise, etc., etc. Et à un moment, quand même, faut pas exagérer. Il y a un minimum de travail que moi-même j'avais fait, donc c'est important que la personne, elle aussi, prenne le temps de faire un certain travail. Mais ce que je veux dire par là, quand je parle de oser demander, c'est quand il y a des moments où vous avez des petits problèmes, admettons, je sais pas moi, vous êtes sur Instagram, vous tombez sur une story d'une entrepreneur et vous trouvez que la story est super bien faite. Plutôt que de rester à vous demander comment elle a bien pu faire, ça vous coûte rien de lui envoyer un petit message privé, de lui demander gentiment, écoute, voilà, je trouve que c'est super joli la story que tu as fait, quel outil tu as utilisé? Voilà, moi personnellement, quand on me pose ce genre de questions, je réponds avec grand plaisir, parce que moi aussi, j'ai découvert certains outils, moi aussi, eh bien c'est soit parce que j'en ai découvert suite à des formations, etc., mais il y en a aussi que j'ai découvert parce que certaines personnes ont eu la gentillesse de me partager leurs astuces, tout simplement. Donc, faut pas hésiter à demander. Au pire des cas, la personne vous dira non. Surtout si vous demandez gentiment, je vois pas pourquoi est-ce que la personne vous enverrait bouler. Donc ça, c'est quelque chose aussi que dans mes débuts, j'avais du mal à faire. J'osais pas demander. Et c'est vrai que bien souvent, quand au final, je me retrouvais devant le fait accompli, entre guillemets, limite, et les personnes me disaient, mais pourquoi tu m'as pas demandé, tout simplement? Donc, et on se retrouve bête. Donc n'hésitez pas à demander. Croyez-moi, il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, j'insiste, il y a beaucoup de personnes qui sont bienveillantes. Il faut juste pas avoir honte. Tout le monde débute, tout le monde apprend. Personne n'est né avec la science infuse. Aujourd'hui, moi, toutes les choses que j'arrive à faire dans mon activité, il y a tout un tas de choses que, comme je vous l'ai dit, que j'ai découvert en me formant, certes, mais il y en a aussi énormément que j'ai découvert grâce à la bienveillance d'autres entrepreneurs qui étaient plus expérimentés que moi et qui n'ont pas hésité à partager un peu de leur expertise avec moi. Donc voilà. Alors, la 5e chose, c'est attention à ne pas être ton pire patron. Les débuts d'entrepreneur, je sais, c'est difficile parce qu'on a 15 000 choses à faire. Et en fait, limite, quand on décide de prendre un break, on a cette impression qu'on perd du temps sur notre business, sur notre activité. Mais non, vous avez le droit de vous reposer. Parce que, souvenez-vous, au début, le jour où vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous vous étiez dit? Oh yes, trop bien, je vais pouvoir gérer mon planning toute seule, je vais enfin avoir des horaires raisonnables, je vais pouvoir profiter de mes week-ends à fond, je vais pouvoir profiter de ma famille à fond, je vais pouvoir prendre le temps, peut-être aussi, vous êtes dit peut-être que je vais pouvoir avoir plus de temps pour cuisiner, etc. Repensez à toutes ces choses que vous aviez vues justement avec ce changement et avec la décision de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et revoyez vos priorités. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais après, n'hésitez pas aussi à jauger. Il y a peut-être des périodes où vous allez être obligé, entre guillemets, de travailler un peu plus que d'habitude. C'est vrai que par exemple, quand notre activité devient un peu plus importante, on a besoin de prendre plus de temps, par exemple, pour un lancement, quand on est en train de créer une formation, etc. Et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, parce qu'on a besoin de se former, parce qu'on prend plus de temps à faire certaines choses, etc. Mais n'oubliez pas d'être aussi un petit peu indulgente et de prendre le temps de lever le pied, parce que le but, c'est pas non plus que vous vous tuiez à la tâche au point de vous retrouver à faire un burn-out. Donc voilà. Ne soyez pas votre pire patron. Moi, je me souviens que dans mes débuts, vraiment, le souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait des moments où mon mari était obligé de me dire « mais c'est bon, stop, arrête !» Parce que je me levais super tôt, je me mettais au boulot hyper tôt et je bossais jusque très tard. Donc, il y avait des moments où je cumulais, mais le truc, c'est que quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, votre corps va vous lâcher. Donc ça sert à rien. Donc autant
essayez vraiment d'aller doucement, allez à votre rythme. N'oubliez pas que surtout quand on débute, n'oubliez pas que vous débutez justement, et donc soyez indulgents. Vous allez progresser, c'est obligé. Mais il faut juste savoir écouter votre rythme et aller doucement. Ne cherchez pas à brûler des étapes, ne cherchez pas à aller trop vite, ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors, la 6e chose que j'aurais aimé que l'on me dise, eh bien, c'est tout simplement ne pas attendre d'être prête. Et ça, si je me permets de vous le dire, c'est parce que jusque très récemment, j'ai encore fait la bêtise. En fait, je vous explique. Je devais lancer mon site, donc j'avais acheté le nom de domaine, etc., etc. Et à partir du moment où j'ai commencé donc j'ai franchi cette étape-là, j'ai pas arrêté de procrastiner. Donc là, je vous parle de mon nouveau site, du site de ma nouvelle activité, c'est-à-dire Myriam Be Happy. J'ai pas arrêté de reporter parce que à chaque fois je trouvais des excuses. Oui, mais il faut encore que je fasse ça. Oui, mais il faut encore que je fasse ça. Oui, mais il faut encore que je mette ça, que j'ajoute ça, que j'ajoute ça. Et à chaque fois, je me souviens que mon mari me disait alors, t'en es où avec ton site? J'avais toujours une réponse, j'avais toujours quelque chose, j'avais toujours une excuse. Et en fait, à chaque fois, je disais non, de toute façon, c'est pas encore prêt, je peux pas encore le lancer, il n'est pas encore prêt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu donc le paiement de l'abonnement donc de mon hébergeur, et du coup, je me suis rendu compte que ça faisait un an que j'arrêtais pas de dire que j'étais pas prête. Je me suis pris une vraie claque, mais vraiment. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, je me suis mise un gros coup de pied au derrière et je me suis dit, non, là, ça y est, je le lance. Voilà. Et ensuite, j'affinerai, je peaufinerai, je corrigerai, parce que de toute façon, ça ne sera jamais parfait. Ça n'est jamais parfait, mais au moins, ça sera fait. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je veux vous donner. Si aujourd'hui vous êtes encore justement en train de vous poser tout un tas d'interrogations, en train de vous dire que non, vous n'êtes pas prête pour vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que X ou parce que Y ou parce que Z raison, parce que vous n'y connaissez rien aux réseaux sociaux, parce que, je sais pas moi, par exemple là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir souvent et qui me disent voilà, j'ai créé mon compte Instagram. Mais pour l'instant, j'ai encore rien posté parce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Mais et quand la question, ça fait combien de temps? Des fois, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois. Donc un compte Instagram fantôme. Et le truc, c'est que les personnes sont limite en train de s'interroger parce que n'ont pas d'abonnés. Mais c'est clair que suivre un compte Instagram où il y a juste une photo de profil qui parfois n'est pas très significative, une biographie pas très claire ou même pas complète, ça donne pas envie. Donc il faut vraiment arrêter de dire que l'on n'est pas prêt, il faut se poser les questions. C'est-à-dire que à partir du moment où vous décidez de créer votre compte Instagram, mettez tout de suite les choses en place. Soit vous savez déjà comment faire, et si vous ne savez pas, essayez de chercher une formation. Il y a énormément de contenu en gratuit déjà, franchement. Donc de ce côté-là, vous avez de quoi faire. Si vous cherchez des astuces pour la gestion des réseaux sociaux, d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon blog, vous allez trouver pas mal de contenu aussi, pas mal d'articles pour vous aider. Et à partir de là, vous prenez un stylo, une feuille et vous écrivez, vous mettez en place un plan d'action. Première chose, voilà, de quoi je vais parler, à qui je vais m'adresser, qu'est-ce que je vais partager comme contenu, etc., etc. Quel outil je peux utiliser et vous commencez à vous mettre en action. Mais il faut vraiment pas rester à vous dire que vous n'êtes pas prête, parce que forcément, tant que vous resterez à vous dire que vous n'êtes pas prête, vous ne le serez jamais. Donc, il faut mettre des choses en place concrètes. Il faut y aller. Et numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc., etc., etc. Et ensuite, il faut se lancer. Et enfin, la dernière chose que j'aurais aimé que l'on me dise, c'est de bien prendre le temps de s'informer sur toutes les obligations du régime auto-entrepreneur qui aujourd'hui est devenu donc la micro-entreprise. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que déjà, il ne faut pas oublier que quand on est auto-entrepreneur, certes, c'est un statut
qui est très allégé, très facile, etc. pour commencer. Mais n'oubliez pas que, à partir du moment où vous commencez à générer du chiffre d'affaires, vous allez avoir des charges. Donc ça, il faut le prévoir. Et moi, je sais qu'à mes débuts, j'avais fait cette erreur de ne pas prévoir et je me retrouvais très souvent en galère parce que je n'avais pas assez d'argent justement de côté par rapport à ce que je devais payer avec mes charges. Et ça, c'était vraiment terrible parce que au final, heureusement, il y avait mon mari qui était là pour m'aider financièrement. Mais si j'avais pas eu son soutien financier, comment j'aurais fait? C'est logique, on est content, on génère du chiffre d'affaires, mais il ne faut pas oublier de prévoir de l'argent de côté pour les charges. Et moi, ça a impliqué pour moi donc de prévoir de l'argent pour les charges et de prévoir aussi de l'argent pour mes fournisseurs, forcément, pour pouvoir renouveler mon stock. Donc tout ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et la deuxième chose qui m'était tombée dessus, c'était le CFE. Parce que j'avais complètement oublié ce détail. Donc quand il a fallu payer la première fois, je peux vous dire que ça m'a fait très très mal. Donc renseignez-vous bien sur toutes les obligations du régime avant de vous lancer. Et prévoyez, soyez prévoyant. C'est vraiment super important. Même si, comme je vous l'ai dit, ce statut micro-entreprise est un statut qui est très avantageux pour débuter, il faut quand même rester bien consciente des choses dont vous allez être redevable en fait. Donc bien faire vos calculs et bien justement par rapport à ce que vous allez devoir payer au niveau de vos charges et ensuite au niveau de tout ce qui concerne vos abonnements. Si vous avez déjà certains abonnements au début, ne serait-ce que par exemple si vous avez un site, logiquement vous allez avoir l'abonnement de votre hébergeur, vous avez peut-être déjà pris un autorépondeur par exemple, vous avez peut-être un abonnement à payer de ce côté-là, je sais pas, admettons que vous êtes dans le podcasting, vous avez peut-être un abonnement à payer pour héberger votre podcast, etc. Donc, il faut vraiment bien faire vos calculs de ce côté-là, donc ça, c'est super important. Voilà, c'est tout pour cet épisode du jour. J'espère vraiment qu'il vous sera utile et qu'il vous évitera, donc comme je vous l'ai dit, de passer par certaines galères par lesquelles je suis passée pour ma part à mes débuts d'entrepreneur. C'est vraiment des choses que j'aurais clairement aimé que l'on me dise à mes débuts d'entrepreneur. Il y en a tout un tas d'autres évidemment, mais je vous en ai partagé quelques-unes déjà aujourd'hui, donc j'espère qu'elles vous seront utiles. Pour récapituler rapidement, donc première chose, acceptez que vous êtes nul. Deuxième chose, préparez sérieusement votre business plan. Troisième chose, apprendre à dire non. Quatrième chose, osez demander. Cinquième chose, ne soyez pas votre pire patron. Sixième chose, n'attendez pas d'être prête, vous ne le serez pas. Et enfin, dernière chose, vous informer comme il faut sur le statut micro-entreprise. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être fidèle au rendez-vous. J'ai hâte de vous retrouver donc la semaine prochaine pour le nouvel épisode. N'oubliez pas donc le challenge dont je vous ai parlé au début. Donc vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire dans les notes de l'épisode. Et en attendant, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et je compte vraiment sur vous pour aller me mettre un petit avis et une note sur Apple Podcast. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!